Hey, salut à toi. J'ai une petite question pour toi très rapidement. Qu'est-ce que tu vois là? Je me rapproche. Qu'est-ce que tu vois? Il y a des chances que tu me dises que tu vois une affiche déposée sur la voiture. Ok. Si ce n'est que ça que tu vois, alors tu as besoin d'aiguiser ton regard business. Parce qu'en fait, ce que tu vois là, c'est une opportunité de business énorme, mais vraiment énorme. Et je te prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre de quoi je veux te parler. Dans le business, il y a toujours ce que l'on appelle les premiers, les visionnaires. Et il se trouve que ce sont souvent ceux-là qui gagnent le plus d'argent quand il s'agit de se lancer en affaires. Dans tous les domaines qui soient, tu as toujours des gens qui sont là parmi les premiers et en général qui sont ceux qui au final gagnent beaucoup plus d'argent. Prends la plupart des industries que tu veux et tu vas te rendre compte que Ford par exemple, qui a été parmi les premiers à se lancer dans la fabrication automobile, est l'une des personnes qui a gagné le plus d'argent dans l'industrie automobile. Et il se trouve que chez nous, justement en Afrique, il y a tellement de business disponibles, mais pour lesquels il n'y a pas encore assez de visionnaires. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer justement comment faire pour devenir toi aussi un visionnaire et apprendre à repérer les business qui vont bien marcher. Là, par exemple, tu vois effectivement une affiche. Moi, j'ai découvert ça tout à l'heure quand j'étais faire du sport. En partant du sport, j'ai trouvé cette affiche-là sur la voiture en fait. Et donc là, j'ai ramené la voiture pour être lavée, mais je profite justement pour te partager un peu cette opportunité business-là. En fait, de quoi il s'agit? Il s'agit simplement de la difficulté qu'il y a ici à trouver des gens qui vont te servir pour faire tout ce qui va être travail à domicile. Par exemple, en ce moment à la maison, on est en train de faire des travaux pour faire de la peinture, rafraîchir certaines pièces. Et on a énormément de mal à trouver un technicien. D'ailleurs, j'ai une question pour toi qui est peut-être en Afrique. Comment est-ce que tu fais quand tu cherches un technicien? Comment est-ce que tu fais? Il y a des chances que, comme la plupart des gens qui sont ici, trouver un technicien soit une opération extrêmement galère. Alors, malheureusement, c'est galère parce que, comme tu viens de le voir, quand un technicien cherche un travail, la plupart du temps, il ne compte que sur le réseau bouche-oreille. Très peu d'entre eux ont l'attitude de ce monsieur qui consiste à venir déposer des affiches sur des voitures. Mais de toi à moi, déposer des affiches sur des voitures, ce n'est pas du tout une stratégie payante. Tu vas dépenser beaucoup d'argent pour faire des impressions avec très peu de résultats. Tu vas trouver quelqu'un qui va devoir aller marcher à gauche, à droite pour aller déposer ces flyers-là. Et clairement, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Or, de nos jours, il y a des moyens plus modernes, plus spécifiques, plus pertinents pour aller trouver des clients. Et ce que je veux que tu comprennes, au-delà de la méthodologie que je vais t'expliquer, c'est que l'un des principes en business, c'est le principe de la priorité. Ceux qui se lancent en priorité dans des business gagnent généralement le plus gros. Prenons l'exemple de YouTube. Investir au pays a été le premier canal pour tout ce qui était business. Et je pense que tu peux le voir aujourd'hui. En 2 ans, il y a eu une flopée d'autres personnes qui se sont lancées sur Internet, notamment YouTube, en créant eux aussi des chaînes business. Mais tu peux bien voir toi-même que, en termes de résultats, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo parce qu'ils sont venus après. Et généralement, celui qui vient avant, qui se lance en premier dans un secteur, a le plus de chances, s'il bosse bien, de gagner les plus grosses parts de marché. Et ça s'applique dans quasiment toutes les industries en fait. Et donc, clairement, ce que je veux te montrer ici, c'est que si tu décides aujourd'hui de lancer ce qu'on appelle une agence qui a pour but de permettre à des artisans comme ceux-là d'être connus, d'avoir de la visibilité, alors tu es clairement sur un secteur qui est très porteur. Le deal ici consiste simplement à trouver, à créer un site web sur lequel tu vas répertorier les artisans. Et les artisans que tu auras répertoriés, électriciens, plombiers, menuisiers, maçons, ce sont des artisans dont on a besoin au quotidien. Mais aujourd'hui, qu'on ne sait pas comment retrouver. Donc si toi, tu as un site, le plus gros de ton travail va consister à trouver des artisans, à les répertorier sur ton site et à créer un système de notation de telle sorte que quand ils travaillent, bonjour chef, c'est combien tes brochettes là? C'est des brochettes à quoi? Pardon? Ok, je reviens tout à l'heure. Donc le plus difficile pour toi va être de trouver des artisans fiables. Des artisans qui font du bon travail. Et donc pour ça, moi je te conseille d'avoir un système dans lequel les clients qui vont prendre tes artisans vont pouvoir les noter. Un peu comme Uber et tous les services à la personne.
En créant un système de notation, tu crées un système de compétition. Et avec le système de compétition, tu sais que les artisans vont être challengés parce que les notes qu'on va mettre sur eux vont les pousser à être de plus en plus bons. Donc en créant un simple système comme ça de notation, eh ben, tu crées, d'après moi, un business qui a un très gros potentiel. Et ce n'est que la première étape. La première étape qui consiste aujourd'hui à dire que tu vas les mettre en ligne, tu vas leur donner de la visibilité au travers de ta plateforme et tu vas permettre aux clients comme moi, quand on cherche un plombier, quand on cherche un menuisier, de simplement venir sur ta plateforme et de trouver les artisans dont on a besoin en fonction de l'endroit où on vit. Aussi simple que ça. Ça peut te sembler banal, trivial, mais crois-moi, ce n'est pas fait aujourd'hui. Ce n'est clairement pas fait de manière sérieuse. Donc si tu te lances dans ça, eh bien, il y a des chances que tu te retrouves face à un marché clair. La deuxième étape dans ce business-là va consister à permettre à ces petits artisans-là de se répertorier sur Google. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ceux qui viennent en Afrique aujourd'hui, à l'époque, quand on se rendait quelque part, il fallait dire je me rends au, je sais pas moi, quand il fallait indiquer quelque chose, il fallait dire qu'il faut arriver au manguier, à côté du manguier, il faut faire ceci. Aujourd'hui, Google est présent et quand tu vas quelque part sur Google, tu tapes le nom de l'endroit où tu vas et Google te dit quel est le meilleur itinéraire, un peu comme partout en Europe. Google fonctionne dans nos pays. Et ça, c'est bien évidemment un gros atout. Or, beaucoup de business ne sont pas encore présents sur Google. Ça veut dire que la deuxième étape que tu peux faire, en plus de donner de la visibilité à ces petits artisans, c'est de permettre qu'ils aient, pour ceux qui ont des établissements, une réelle visibilité sur Internet. Et ça, c'est un deuxième poste que tu peux facturer. Donc tout ceci pour simplement te dire que le digital a de très beaux jours devant lui dans nos pays. Et il faudrait que nous devenions nous-mêmes des gens qui utilisons le digital. Et un des meilleurs moyens de voir ça, c'est de voir la progression et l'évolution des marchés. C'est-à-dire que tu n'as qu'à te demander, en Europe, avant, comment les gens faisaient pour faire leur promotion. Ils utilisaient des flyers. Comment on peut les utiliser aujourd'hui en Afrique? Et ensuite, ils sont tous passés au digital. Très peu d'artisans utilisent encore les flyers aujourd'hui. Les flyers sont morts. Il y a encore très peu de personnes qui utilisent les flyers. La plupart du temps, quand les gens veulent faire de la pub, ils vont sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Et je pense que c'est ça l'avenir. Donc, lancer ce genre de business dans son pays, dans sa ville, et être l'un des pionniers à le faire, va vous garantir, si vous le faites sérieusement, énormément de revenus. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu regardes une situation, tu as soit le regard profane qui voit cette affiche et se dit « Oh, cette affiche-là, ben, c'est une affiche. » Ou alors voir ça et se rendre compte que dans mon pays, dans ma ville, on n'utilise pas encore assez la technologie. Et ce constat-là, tu peux le faire à plein de niveaux. Regarde simplement tous les secteurs, tous les leviers dans ta ville dans lesquels on n'utilise pas encore assez la technologie. Et lance-toi là-dedans. Et tu vas te rendre compte que tu es dans un secteur assez porteur. Est-ce que je te dis là est valable même en Europe? Va dans ton quartier et regarde tous les petits commerces qu'il y a autour de toi. Et tu seras surpris de voir à quel point beaucoup d'entre eux ne sont pas sur Internet. D'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui sont au Cameroun, à Douala, beaucoup ne le savent peut-être pas, mais samedi prochain, le 19, j'organise ma formation à l'hôtel La Falaise à Akwa, autour de l'infopreneuriat. La même formation aura lieu à Yaoundé le 26. Donc si vous êtes à Douala ou à Yaoundé, sous aucun prétexte ne manquez cette formation parce que je vais vous expliquer comment vendre de l'information. Comment vendre son expérience, comment vendre son savoir. Et chacun d'entre nous a énormément d'expérience et de savoir qu'il peut vendre. Malheureusement, vous ne savez pas à quel point vous avez du potentiel en vous et comment monétiser tout ça. Donc si vous êtes au Cameroun, si vous avez de la famille au Cameroun, prenez-leur des places. Il en reste encore quelques-unes, je pense, pour Douala. Yaoundé, ça se remplit un peu plus vite. Mais dans tous les cas, faites de votre mieux pour pouvoir réserver des places. Vous avez tout cela disponible sur mon site investiropayes.com, onglet conférence. Je ne vous en dis pas plus. Et rendez-vous samedi prochain pour ceux qui pourront être là, pour les autres dans les commentaires. Que pensez-vous de cette astuce business? Est-ce que dans votre pays, ville, elle est déjà développée? J'aimerais vous lire là-dessus. À très bientôt. Bon dimanche.